Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marie-Zins, je suis médecin, professeur de santé publique et d'épidémiologie et je suis responsable de la cohorte Constance. Voilà, donc je suis très heureuse et comme à chaque fois assez émue finalement qu'on peut échanger avec les volontaires de la cohorte Constance parce que la cohorte sans vous, elle n'existe pas. Et nous vous avons fait une promesse quand vous êtes entrés dans la cohorte, c'était que vos données seraient partagées avec des chercheurs pour faire avancer la recherche. Et donc aujourd'hui, dans ces séminaires, eh bien, nous allons voir avec vous si nous avons tenu notre promesse et notamment là, dans le sujet du webinaire, si nous avons tenu nos promesses de pouvoir analyser vos données pour faire avancer la recherche sur le vieillissement. Alors, avant de donner la parole aux chercheurs qui vont vous donner un petit peu des réponses sur le vieillissement, je voudrais faire un petit peu d'histoire sur la cohorte. Donc, on dit que la cohorte a 10 ans. 10 ans, en fait, il y a 10 ans, on a pu inclure le premier volontaire dans la cohorte Constance, mais en fait, le premier protocole de la cohorte, il a été écrit dans les années 2000, c'est-à-dire il y a 23 ans. Et ce n'est qu'en 2006-2009 qu'on a pu avoir les premiers financements pour faire ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire voir si notre protocole finalement marchait, si on arrivait à recruter des volontaires dans un certain nombre d'examens de santé. Et donc, c'est grâce à l'assurance maladie, à l'assurance retraite et au ministère de la Santé qui ont financé ces premiers pilotes. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle l'opération de grand emprunt. Vous vous souvenez peut-être, l'opération grand emprunt, c'était du temps du président Sarkozy en 2011. Et il y a eu ce qu'on appelle des programmes d'investissement d'avenir qui ont permis à de nombreux projets de recherche d'avoir des financements, des gros financements. Et donc là, Constance a été lauréat d'un des programmes, un programme qui s'appelait Infrastructure nationale en biologie santé, qui est un programme lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, ce programme, il nous a permis d'avoir un financement de 2011 qui a été renouvelé jusqu'à maintenant et jusqu'à 2024. Et donc, à partir de 2012, on a pu recruter les volontaires et on est arrivé, alors qu'on s'était engagé à 200 000 volontaires, on a pu recruter 220 000 volontaires entre 2012 et 2021. Et vous voyez sur la petite figure sur la droite le nombre de volontaires chaque année qui a été inclus dans les centres d'examen de santé. Et donc, bien évidemment, quand on nous donne comme ça des financements qui sont gérés par l'Agence nationale de recherche, nous avons bien évidemment régulièrement des évaluations, et notamment des évaluations par des jurys internationaux. Et donc, le dernier grosse évaluation qu'on a eue, c'était en 2019. On a eu une évaluation par un jury international qui a jugé l'avancement du projet tout à fait prometteur, et qui nous a permis d'avoir un renouvellement de financement jusqu'à 2024. Donc, diapositive suivante. Voilà, alors qui sont nos volontaires? Qui sont nos volontaires et notamment en termes d'âge, de sexe et de niveau d'études. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes dans la cohorte Constance, à peu près 54% de femmes, un petit peu plus que d'hommes. La répartition par l'âge, vous l'avez dans le petit camembert à gauche de l'écran. Donc, vous voyez qu'on a 13% de volontaires qui sont âgés de 18 à 29 ans à l'inclusion, bien évidemment. Et donc, c'est un challenge d'avoir des jeunes, parce qu'accrocher des jeunes pour les faire participer à des enquêtes de santé, ce n'était pas gagné. Et quand même, 13% de 220 000, c'est actuellement la plus grosse cohorte qui existe en France sur des jeunes de 18 à 29 ans. Et après ça, on a entre 20 et 22% dans chaque catégorie d'âge. Je vous rappelle que pour être éligible à participer à Constance, vous deviez avoir entre 18 et 69 ans à l'inclusion. Et quant au niveau d'études, vous avez dans le camembert un petit peu sur la droite, et bien là aussi, on a une assez belle répartition des différents niveaux d'études, 25% de personnes qui ont 100 diplômes ou diplôme inférieur au bac, jusqu'à 31% de personnes qui ont un bac plus 4 ou un diplôme supérieur. Alors, la diapo suivante va vous montrer où habitent les volontaires. Et donc, vous voyez sur la carte de gauche les adresses des volontaires à l'inclusion et vous retrouvez bien que les volontaires habitaient dans les départements dans lesquels il y avait un centre dans lequel on pouvait inclure des volontaires de Constance. Et puis, vous avez la dernière adresse connue sur l'autre carte. Eh bien, déjà, depuis le début, il y a plus de 25% des volontaires de Constance qui ont déménagé. Et vous pouvez voir sur la carte qu'ils ont choisi de déménager plutôt sur le littoral, que ce soit Méditerranée
ou atlantique, et puis les volontaires commencent à investir un petit peu le centre. Il n'y avait pas eu de volontaires inclus dans le centre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de centres d'examen de santé dans le centre de la France. Diapositive suivante. Voilà, alors donc la promesse était auprès de vous de constituer une très grosse base de données de santé et que cette base de santé devait être partagée un maximum avec la recherche. Alors, si on fait un bilan des 10 premières années, nous avons, donc chaque projet de recherche est évalué par un conseil scientifique international de Constance, et donc il y a eu à peu près 200 projets de recherche proposés, et il y en a eu 143 qui ont été acceptés, donc dans des thématiques très diverses, ce qui représente le travail d'à peu près 161 équipes françaises et internationales, dont 50 équipes de l'INSERM. Et c'est normal, c'est l'Institut national sur la recherche de la santé et la recherche médicale. Et donc, c'est bien évidemment les équipes qui sont majoritaires pour déposer des projets. Actuellement, il y a 35 thèses qui sont en cours, qui ont été terminées. On fait beaucoup aussi de formation des étudiants. Il y a à peu près 145 étudiants en master, en thèse, en stage des grandes écoles qui ont travaillé sur les données. On est actuellement, les travaux qui ont été faits ont donné lieu à de nombreuses publications, des communications à des congrès, et nous avons également de nombreux partenariats institutionnels. Ça veut dire que la HAS, l'ANSES, la Santé publique France, l'assurance maladie utilisent les données de Constance dans le cadre de leur mission de santé publique. Donc, on peut dire qu'on a gagner notre pari, c'est-à-dire Constance est une base maintenant qui est très reconnue. Elle est très reconnue en France par les chercheurs, par les institutions. Elle est très reconnue à l'étranger. Et il faut se rendre compte que Constance fait partie des très grandes bases, des 2-3 très grandes bases de données en Europe. Et au niveau mondial, ça fait partie des grandes cohortes, des 10 grandes cohortes que l'on peut retrouver au niveau international. Donc, je vous remercie pour votre participation. Il faut bien comprendre que chaque volontaire représente une pièce d'un grand pulse qui nous permet de mieux comprendre les maladies, de mieux comprendre les facteurs qui interviennent sur les maladies. Et donc, chaque volontaire a vraiment un poids très important dans ce qu'on est en train de mettre en place ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser maintenant la place aux chercheurs.